Hello les monkeys, ici Savania. Pour supporter la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager et de vous abonner. Et surtout, activez la petite cloche, ça vous donnera des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ça y est, j'ai enfin vu le retour de Beverly Hills 90210. Alors déjà, comme un fou depuis des mois, j'attends ça. Alors forcément, série culte des années 90, ça a commencé en 90 jusqu'à 2000, 10 ans, je crois presque 300 épisodes, un truc de fou. Donc voilà, donc cette série, pourquoi elle est hyper marquante et générationnelle ? Parce que justement, ceux qui comme moi sont nés à peu près aux mêmes dates, entre je dirais 72 et 76, 77, on a vécu quasi avec ces personnages pendant 10 ans, toute notre adolescence. C'est-à-dire que quand la série a commencé, par exemple en 90, moi j'avais 16 ans et j'avais à peu près le même âge que étaient censés avoir dans la série, même s'ils avaient tous parfois 3, 4, 5 ans, voire parfois plus dans la vie réelle, mais dans l'histoire, en tout cas, ils avaient le même âge que nous. Donc ils étaient à l'école, plus tard ils arrêtaient l'école, faisaient leur diplôme, leur premier émoi sexuel, bazar, enfin voilà. Donc on a vécu vraiment les mêmes choses qu'eux tout au long des 10 années, avec, évidemment, quand je dis les mêmes histoires qu'eux, il y avait forcément, c'était quand même devenu un soap, donc forcément il y avait des trucs, on n'avait pas l'argent, on n'est pas à Beverly Hills, mais malgré qu'il y avait ce côté riche de Beverly Hills, on s'y retrouvait quand même parce que justement, ça nous montrait que malgré qu'ils étaient riches, et encore pas tous, quand on prend Brenda et Brandon, ils étaient un peu moins riches que les autres, ils devaient aussi trouver des jobs d'étudiants, certains ont été ruinés, donc ils devaient quand même travailler. Et puis leurs histoires finalement, quand on est ado, on vit quand même tous quasi les mêmes histoires, que ce soit les ruptures sentimentales, les amitiés, les disputes, la vie scolaire, les parents, enfin bon voilà. Donc tout ça finalement fait que on s'y retrouvait. Et c'était aussi peut-être que je me trompe, mais dans un feuilleton de 40-50 minutes, c'était peut-être le premier grand soap ado. Donc je veux dire par là que on a eu dans les années 80, on a eu tous les soaps qu'on a tous regardés étant enfants ou pré-ados avec nos parents, que ce soit Dallas, Côte Ouest, Falcon Crest, Flamingo Road et j'en passe. C'était des histoires d'adultes. Ici, donc c'était des histoires d'adolescents. Ce qui est assez drôle, c'est que cette fois-ci, nous on regardait en étant passionnés à mort, mais finalement nos parents ont regardé aussi, parce que ça les intéressait, parce qu'il y avait ce côté soap justement, donc j'y reviens. Et donc c'était à suivre. Moi je me souviens par exemple que vers 94-95, forcément j'étais pas toujours à la maison pour regarder l'épisode, voilà, vous êtes ado, vous sortez, vous allez voir votre copine, bazar, donc pas le temps de rentrer pour regarder Beverly Hills, mais il y avait les VHS cassettes vidéo. Donc forcément, ma mère était, son rôle était de l'enregistrer, mais comme elle regardait, ça la dérangeait pas puisqu'elle enregistrait. Et donc quand je rentrais, que ce soit le soir ou en pleine nuit ou le lendemain, je disais alors t'as vu Beverly ça. Donc voilà, surtout à l'époque, un épisode par semaine. Voilà, c'était pas du Netflix, donc on les bouffait pas sur 3 jours. Surtout que c'était pas des saisons de 8 épisodes ou 13, 16. On arrivait quand même à des saisons de 24 épisodes à chaque fois. Donc c'était quand même assez long sur l'année. On les regardait quand même pendant quasi 6 mois d'affilée. Surtout que comme on avait un retard, par exemple en Belgique, on était un petit peu en avance sur la France. On les a eus en 92, début 92. Et je crois qu'en France, c'était 93. Donc forcément, comme on avait quelques saisons de retard, on les a regardées quasi 2 saisons d'un coup, donc pendant une année complète. Forcément, on s'est attaché aux personnages. Donc voilà. Donc ces 10 années, c'est nos potes quoi. Les Brandon, Brenda, Kelly, Donna et patati et patata, c'était nos potes. Alors malgré qu'il y en a qui sont partis de la série, ils sont revenus par après, je prends l'exemple de Brandon, Dylan, ils sont revenus, Tati, il n'y a que Brenda qui était partie et jamais revenue. Quoique, elle est quand même revenue dans le reboot de 2008. Enfin, le reboot, la suite de Beverly Hills en 2008, qui était justement la petite sœur de Kelly, si je ne me trompe pas, qui était à l'école de Beverly Hills, et il y avait de nouveau toute une histoire, et Brenda est revenue, et Donna, et voilà. Donc, tout ça pour dire que c'était fort attendu.
par tous les fans. Seul bémol, et attention, là je vais commencer les spoilers sur ce premier épisode. J'avais lu moi directement qu'effectivement ce serait pas une vraie suite de Beverly Hills, dans le sens où on va pas reprendre l'histoire où elle s'est arrêtée, ou même en prenant 20 ans plus tard les personnages de Brenda, Brandon, Kelly, Donna, Steve, voilà. Non, c'était leur propre identité, donc c'est-à-dire Jenny Garth, Jason Priestley et ainsi de suite, qui allait nous raconter justement un petit peu leur vie et donc ce retour à essayer de faire la série Beverly Hills. Donc on est dans un... Ce qui est intéressant ici, alors moi j'ai regardé l'épisode hier soir, franchement j'ai kiffé. C'est vrai qu'on aurait pu se dire waouh, ça va être con, c'est dommage que c'est pas la suite, de leurs aventures, c'est quand même, ça va peut-être décevoir chez les gens, oui c'est vrai, mais en même temps, on est ici dans une sorte de... C'est un feuilleton, donc c'est pas une télé-réalité, même si ça parle de leur propre vie ou de leur retrouvailles, mais c'est scénarisé, donc c'est-à-dire que il y a du vrai, il y a du faux. C'est-à-dire qu'ils ont pris des bases de leur vie qu'on connaît grâce justement aux médias, à toutes les revues qui nous ont montré parfois leurs déboires. Et donc ça parle de tout ça, et en même temps, ça mélange des choses inexistantes ou du fake, ou voilà. Donc c'est scénarisé. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez par exemple, effectivement, Donna qui est, Donna, ouais. Justement, vous voyez comment on mélange justement les personnages. Tori Spelling, justement, on sait qu'elle avait été un petit peu déshéritée. Donc son père, Aaron Spelling, qui était justement un producteur de séries TV à succès, qui a fait les plus grosses séries des années 80 et 90 d'ailleurs. Donc il est mort et il avait un pactole de 500 millions, je crois, de dollars, et elle n'a reçu que 800 000 à peu près, ou 1 million de dollars. Vous allez me dire, c'est pas rien, mais quand on a l'habitude de vivre avec autant de pognon, c'est très très vite dépensé, car ils n'ont pas les mêmes frais que nous, les mêmes maisons, les mêmes taxes à payer. Bon, soit. Et ça, elle l'explique aussi dans la série, qu'elle est fauchée, et donc voilà. Les mariages de Jenny Garth, les déboires de Jason Priestley, enfin, tout ça en fait est mélangé. Alors si vous prenez par exemple Brian Austin Green qui joue le rôle de David Silver, on montre qu'il est marié avec soi-disant une plus grosse star que lui qui est dans la chanson Tadati Arata, mais on sait tous qu'il est avec Megan Fox. Et donc ce rapport justement d'être avec une compagne plus importante entre guillemets au niveau de la carrière que lui, ou justement plus au top ou plus connue, qui efface un petit peu que quand justement voilà, il va à une réunion de fans, on lui demande directement quand sort l'album de sa femme. Ce serait peut-être pareil à l'heure actuelle où on lui demanderait tiens, est-ce que Megan Fox est prévue pour un prochain film. Donc tout ça voilà, ça fait une sorte de télé-réalité faussée, scénarisée, et franchement c'est intéressant, surtout que, alors là je vais spoiler, à la fin de l'épisode, c'est Tori Spelling qui, en regardant justement, elle voit ses enfants qui regardent le premier épisode de Beverly Hills 90210 de 90, et donc elle regarde, et c'est là où elle a l'idée justement de reprendre Beverly Hills 90210 et d'en faire une suite, un reboot. Enfin pas un reboot puisque c'est une suite. Et donc elle est avec Kelly, Jenny Garth. Et donc, il commence à la fin de cet épisode à avoir cette idée. Donc, je suppose que toute la première saison va se passer sur le fait de, justement, essayer de mettre en chantier, et la difficulté peut-être de remettre en chantier la suite de cette série culte. Alors voilà, est-ce que justement, ça va durer sur plusieurs saisons, ce sera une saison unique ? Ou alors, à un moment donné, moi je trouve même que ce serait super intéressant de faire une première saison dans laquelle, justement, ces personnages... ces stars essayent de rebooter Beverly Hills 90210 et qu'à un moment on lance vraiment une suite de Beverly Hills 90210, ou alors on va rester justement sur leur vie à eux, même s'ils font le tournage de Beverly Hills, voir justement soi-disant les coulisses, fausses coulisses, leur vie qui change, Donc moi j'ai trouvé en fait que c'était super cool. D'abord ça fait plaisir de tous les revoir. Il y a aussi le côté un peu comique, on sent qu'ils n'ont pas tous trop envie de revoir Shannon Doherty, donc Brenda, qui fait une apparition là dans l'épisode, on sent qu'elle va revenir. Donc
tout ça est très très chouette. Franchement, moi, j'étais à fond. Et alors forcément, il y a 2 scènes qui va vous mettre un petit peu l'arme à l'œil. Évidemment, c'est quand ils font référence à Luke Perry, donc Dylan, hein, qui est mort récemment. Et donc, c'est vrai que là, on a une petite scène à un moment dans l'avion quand ils y pensent. Et puis après, on a une scène finale où voilà, l'épisode lui est dédié. Et ouais, ça fait voilà une petite boule à la gorge quand même. Dylan était, je pense que pour les garçons, Dylan c'était un peu notre héros. On voulait tous lui ressembler. Hein. C'était un peu le beau mec, un peu à la James Dean. Et forcément, les filles étaient folles amoureuses de lui puisqu'il était avec Brenda, une fois avec Kelly, bazar. Donc voilà. Donc pour moi, c'était un très très bon épisode. J'ai trouvé le concept très chouette. Surtout que là, en plus, comme je vous dis, ce mélange de réalité et de scénario est bien foutu parce qu'à la fin, donc c'est comme je vous disais, c'est Tori Spelling et Jennie Garde qui commencent à avoir l'idée de faire un reboot, alors qu'il faut savoir que Beverly Hills 90210, donc ici cette première saison, est produite justement par Tori Spelling et Jennie Garde. Donc c'est vraiment elles qui a produisent cette première saison. Donc voilà, après il y a plein de choses très chouettes. À un moment, ils arrivent à l'hôtel. On reconnaît pas tout de suite le gars qui est à l'entrée, qui est beaucoup plus jeune qu'eux, ne reconnaît pas Jennie Garde. Donc évidemment, ça fait un choc à son ego. On peut aussi voir Jennie Garde qui essaye de draguer un mec à la piscine et qui finalement, on sent que le gars, il l'appelle Kelly parce qu'il veut se taper plus Kelly que Jenny, vous voyez. Donc ils mélangent peut-être des choses aussi qui leur sont arrivées. Voilà, ils expliquent aussi que c'est pas super facile, contrairement à ce qu'on peut croire, d'avoir fait une série pareille en étant ado ou même jeune à cette époque-là. Donc voilà, il y a Donna aussi, donc Tori Spelling. On sent qu'elle est un petit peu enflammée de revoir Brian Austin Green, donc David Silver, avec qui justement elle avait perdu sa virginité dans 90210, mais elle avait récemment aussi dit à une télévision qu'elle avait eu une petite aventure dans la vie réelle avec lui à l'époque. Donc voilà, il y a tout ça qui est fort mélangé, donc tous ceux qui ont suivi les épisodes, mais qui ont suivi aussi leur vie via les journaux à scandale ou via les potins ou via les trucs, parce que à l'époque on les voyait partout dans tous les journaux, on savait tout ce qui se passait avec quand un sortait avec l'autre, qui se mariait, qui divorçait, machin, ainsi de suite. Mais aussi après l'arrêt de la série, forcément ils ont été aussi épiés et on a toujours entendu justement ce qui leur arrivait dans leur vie via justement les potins. Donc c'est-à-dire qu'on a suivi aussi comme un feuilleton en fait leur vie réelle. En parallèle du feuilleton télévisé. Et ici, en fait, voilà, c'est ce qu'on nous donne. On nous donne un mélange, un package. Là, en fait, c'est le jeu de voir les vérités et les faussetés. On pourrait même à un moment s'y perdre et dire ah bon, parce que voilà, il y a un moment, vous avez par exemple Jason Priestley qui couche avec Jennie Garde, donc qui trompe sa femme. Vous pourriez vous dire ah bon, ouais, peut-être que c'est possible hein, qu'ils ont eu une histoire entre eux ou qu'ils vont la voir, parce que vous dites pendant qu'ils tournent ces scènes. En fait, c'est une double réalité. Vous voyez à l'écran leurs retrouvailles qui sont scénarisées, mais vous vous dites que dans la vraie vie, ils se sont retrouvés aussi tous. Donc tout ça peut peut-être arriver. Peut-être qu'il y a des choses qui arrivent et qui leur donnent des idées pour le scénario. Peut-être qu'ils mélangent tout, qu'ils utilisent leur vraie vie pour faire le scénario. Vous voyez, on rentre vraiment dans un concept qui est un mélange très très bien justement, une série télévisée scénarisée et une télé-réalité. Donc on fait le mix des deux et on mélange un truc, ce qui donne quelque chose d'assez, je dirais quand même, d'assez déroutant, parce qu'on ne sait plus où est la limite du vrai et du faux. Voilà. Mais sinon, franchement, moi j'ai kiffé. J'étais vraiment content de les voir. Et c'est pas juste, parce qu'on pourrait avoir l'effet de se dire je suis content de les voir et ça s'arrête là. Voilà, c'est un petit peu le côté nostalgie, machin. Mais je trouve même que l'épisode fonctionne très très bien et donne envie de voir la suite. Donc je pense même que si ceux qui n'ont pas vraiment trop regardé Beverly Hills ou qui connaissent peut-être même pas, je pense que s'ils regardent l'épisode, ils vont quand même avoir envie parce que ça tourne quand même de nouveau comme un truc à suivre, un soap. Donc voilà, je pense que ça va plaire. Apparemment aux États-Unis, le premier épisode a pas mal marché. Ça a fait quand même son petit carton pour justement la Fox. Donc ils sont assez contents, ils n'avaient plus eu ça depuis Under the Dome, je pense.
Donc voilà, maintenant à voir si c'est pas justement l'effet de la hype du premier épisode, donc à voir si après ça va perdurer dans le temps, ce petit succès. Donc voilà, tout le monde est là, Shannon Doherty revient, peut-être qu'il y en aura d'autres, je sais aussi qu'Emily va revenir, ainsi de suite, donc il y en a plein qui vont revenir, et forcément, le seul qui manque c'est Dylan, mais ça, voilà, il est mort, c'est bien, on a tous été quand même assez touchés par sa mort, parce que il faisait une partie intégrante de notre, de notre jeunesse à tous, et donc voilà, mais bon, ça tourne très très bien, moi j'ai vraiment bien aimé, donc je pense que peut-être beaucoup de gens vont être perturbés de voir cet épisode, comme je vous ai dit au début, peut-être en pensant voir la suite des aventures du feuilleton. C'est pas ça, c'est un concept, et je trouve que le concept fonctionne très très bien. C'est très bien écrit, c'est très bien foutu, ça donne envie de voir la suite, donc vraiment n'hésitez pas à regarder ça, et puis dès que vous avez le générique du début, qu'ils ont fait un petit peu pareil comme ça, comme dans la vieille série, franchement c'est cool, donc voilà. Donc je vous conseille vivement de voir ce premier épisode, n'hésitez pas. Donc là, vous êtes un petit peu au courant justement du changement de concept par rapport à la série, mais franchement, je pense que... Alors je sais pas finalement, je me demande si c'est pas le premier feuilleton qui mélange comme ça un peu vie réelle et télé-réalité, scénarisé, enfin voilà, vie réelle scénarisée, je ne sais pas exactement. Donc moi je pense que c'est une des premières séries qui joue ce style-là, parce que toutes les autres séries, il me semble, qui ont fait des retours ou des suites, je pense que c'était vraiment des suites des histoires de la série, et pas justement leur vie privée ou leur vrai personnage. Donc voilà. Écoutez, regardez-le, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, dites-moi un peu ce que représente Beverly Hills pour vous, et n'hésitez pas aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cette série, mais regardez aussi la suite en 2008. Alors, on va dire qu'elle ne vaut pas spécialement la première série, mais bon, comment faire mieux? C'est comme si vous feriez un nouveau Dallas, un nouveau Dynasty, même si c'est très bien, vous pourriez jamais arriver au même niveau, mais franchement c'était pas mal, surtout les 2-3 premières saisons, il y en a eu 5 en tout, donc c'est quand même avec des saisons de 22 épisodes si je me souviens bien, donc c'était quand même déjà assez conséquent, ça a quand même duré 5 ans, ce qui n'est pas mal. Les 2 dernières saisons, on sentait qu'il y avait un petit manque de budget, que ça tournait en rond, mais franchement les 2-3 premières saisons étaient vraiment très sympas à regarder, c'est vraiment les feuilletons teenagers habituels, ça marchait très très bien. Donc regardez cette suite, surtout que vous avez les apparitions, comme je vous ai dit, de Brenda, Kelly et Donna, donc n'hésitez pas. Bon écoutez, n'oubliez pas un petit pouce bleu, commentaire, la petite cloche, et les amis, à la prochaine, parce que je pense que je vais y revenir à chaque épisode parce que je kiffe. Donc voilà, je reviendrai plus en détail sur le développement du scénario de cette fausse suite, reboot. Voilà, on ne sait plus très bien finalement comment appeler cette série. Bon, allez, ciao les mecs!